Dans ce film, nous allons voir différentes façons de créer des réseaux avec Covadis. Les réseaux sont gérés dans cette barre d'outils, où l'on va trouver une bibliothèque, afin de définir les différents réseaux que l'on veut tracer. Pour chacun des réseaux, on va trouver différents tuyaux, de différentes formes, diamètres, matériaux, des regards, avec des éléments constitutifs. Pour l'eau potable, on trouvera d'autres types de tuyaux, d'autres accessoires, des bouches à clé, des coudes, et ceci pour l'ensemble des réseaux. Pour créer des réseaux, on peut tout d'abord convertir de l'existant, soit par calque, soit en cliquant sur des polylignes, pour indiquer que ces traits représentent, par exemple ici, un tuyau de gaz, auquel on va associer des accessoires, bouche à clé, ainsi qu'une profondeur de pose 1,50 m. Covadis a converti les polylignes. On peut ensuite saisir de façon rapide les nouveaux réseaux. On va créer un réseau d'eau pluviale. Dès qu'on clique un point, Covadis reconnaît la cote tampon. On va saisir une profondeur, 1,50 m. On avait aussi la possibilité de saisir un Z ou une pente. Covadis nous indique un problème, une collision avec le tuyau de gaz et nous propose de corriger. Si on dit non, on peut continuer. Par contre, à tout moment, on peut lancer une expertise qui va nous indiquer les problèmes rencontrés. Si on clique sur la ligne collision avec le gaz, on voit sur l'avion plan où se situe le problème. On a ensuite la possibilité de créer un réseau uniquement en plan. C'est-à-dire qu'on va le dessiner sur la vue de dessus, sans s'occuper ni du Z, ni de la profondeur. On va demander à Covadis de dessiner le profil en long correspondant, avec une échelle horizontale, une échelle verticale, et on va demander de faire apparaître les réseaux secondaires, c'est-à-dire les réseaux déjà présents, ici, les tuyaux de gaz. Covadis nous indique qu'il ne peut pas dessiner le tuyau puisqu'on n'a saisi ni la pente ni la profondeur. On va avoir le profil en long de l'existant, avec les réseaux déjà présents. Sur ce profil en long, on va pouvoir créer le fil d'eau, en scalant un nœud existant, en saisissant une profondeur, une pente sur une certaine distance. On va rentrer par exemple ici une pente de moins 0,6%. On va ensuite saisir une profondeur. On peut rentrer une chute ou un refoulement, puis se caler sur le dernier nœud avec une profondeur. Automatiquement, Covadis dessine l'ensemble des cheminées de regard. À tout moment, on peut éditer ce qu'on vient de faire. Choisir tel ou tel tronçon, puis venir changer soit un Z de pose, soit une pente. On va saisir ici, par exemple, moins 2% de pente. On voit tout de suite l'influence sur le profil en long. On peut valider. On a ensuite la possibilité de créer un réseau par décalage. On va indiquer une distance de décalage, 1 mètre, un côté pour le décalage, ainsi qu'un décalage en altitude. On va se positionner à 50 cm en dessous du réseau d'eau pluviale, afin de dessiner un réseau d'eau usée. On retrouve nos deux réseaux. On peut associer à ces réseaux une coupe de tranchée, où on va définir les hauteurs de fondation, de lit de pose, d'enrobage, de remblai, les largeurs de tranchée. On a la possibilité de s'appuyer sur le fascicule 70, pour ce qui concerne le blindage, ou les largeurs minimales de tranchée à respecter. On va aussi pouvoir associer dans la même tranchée le réseau de P et le réseau de U. Puis, on va demander à tracer les profils en travers de tranchée. Et on va retrouver les coupes de tranchée.